Bonjour à toutes et à tous, c'était MK Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, nouvelle année, nouvelle saison deuxième partie de saison qui débute. Forcément, vous voyez, petite beauté capillaire. Vous me direz si vous aimez ou non, mais voilà. Il fallait que je sois au rendez-vous, il fallait que je sois là à l'événement en conséquence, donc je me suis un peu préparé pour. Et cette vidéo, ça va être une vidéo où on va faire un débrief, on va dire, ou plutôt un récap, un bilan, appelez ça comme vous voulez, de la première partie de saison du PSG. Et je comptais la faire. C'est pas une vidéo que je pense faire spécialement tous les ans, mais là, cette année, spécifiquement, vraiment, ça fait plusieurs mois et semaines déjà que j'étais en train de faire un petit teasing là-dessus et que je pensais à la faire parce que je me suis dit, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, depuis, enfin même ça fait plus de 6 mois depuis la victoire en finale de Ligue des Champions du PSG. Et pour moi, c'est intéressant de tirer un bilan. Le bilan principal que les gens tirent souvent, c'est au niveau du gardien, Chevalier, Donnarumma, le changement. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut tirer sur le niveau du PSG? Est-ce que ça s'est amélioré? Ça s'est dégradé? Pourquoi? Est-ce que ça s'est amélioré? Pourquoi? Toutes ces questions, je les trouve très intéressantes. Et comme c'est un peu, je trouve, à l'image et initiale de la chaîne, vraiment, c'est la nature de la chaîne, c'est essayer de comprendre les choses un peu plus, analyser, relativiser, raisonner, avoir des réflexions là-dessus plutôt pertinentes. Plutôt que juste parfois on va kiffer les matchs et tout, comme on va en débrief certains, où là c'est la période pendant la CAN et le match d'après, PSG, PFC qu'on va retrouver après. Là, c'était un moment où on va plus essayer de comprendre les choses, le pourquoi du comment. Donc c'est une vidéo qui peut durer assez longtemps. Je sais pas combien de temps, peut-être qu'elle fera peut-être au final 10-15 minutes. Mais si elle fait 30 minutes, voilà, ne soyez pas étonnés, tout est possible avec cette vidéo. Et je la posterai un peu plus tard, un peu avant le match, mais quand même un peu plus tard. Et vous comprendrez que j'ai pas fait de vidéo d'avant-match parce que on va en profiter également pour parler du match de ce soir également. Parler du match de ce soir, surtout côté PSG, puisque le PFC, c'est pas que j'ai pas envie de les débrief, mais comme également il y aura une vidéo, enfin un match contre le PFC en Coupe de France, on aura l'occasion de revenir sur eux directement. Donc je me suis dit autant faire une pierre deux coups. Et on va commencer, on va faire chaque compétition, mais là on va commencer par la Ligue 1, donc on va faire Ligue 1, ensuite on viendra à la Ligue des Champions, pardon, ensuite Coupe de France et Trophée des Champions. Voilà, pour voir un peu chacun où est-ce qu'on en est, le PSG. Et là, c'est une vidéo vraiment Paris Saint-Germano-centrisée. Donc oui, c'est le cas. Et si je parle que de eux, c'est normal. On va parler que de nous, la direction potentiellement, les joueurs, qu'est-ce qu'il en est, le coach Luis Enrique. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc, sans coupure directement, vous l'avez vu la miniature maintenant, le générique en tout cas, il est en début de vidéo. Là, on va commencer directement. Et on va parler du premier match qui a lieu ce soir, même de façon générale de la compétition dans laquelle on est, en Ligue 1, le PSG. Qu'est-ce qu'il en est? Il en est que actuellement, je regarde à côté à chaque fois pour vous dire, c'est pour voir le classement, ce qu'il en est, parce que j'ai pas toutes les statistiques exactes en tête. Le PSG, on est deuxième de Ligue 1 derrière Lens, pardon, donc on est leur dauphin, et on est à 36 points, eux ils sont à 40, sachant qu'ils ont joué également un match il y a quelques jours. Donc si on revient, on sera à 1 point 2, logiquement. Si on gagne ce soir, en tout cas, on sera à 1 point 2. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit dans certains débriefs, et sur certains TikTok, certaines vidéos verticales, moi je trouve que c'est une bonne chose. En fait, d'un côté, j'ai le seum parce que le PSG, on est censé être le premier de Ligue 1, on est censé être champion d'automne, on est censé être champion tout court, on est censé être invincible en Ligue 1, on est censé avoir eu ce record depuis longtemps. Censé. Ça, d'accord, c'est une chose. Dans la réalité, c'est une toute autre chose, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que la Ligue 1, on le sait, tout suiveur de Ligue 1 sait que la Ligue 1, c'est pas facile à jouer. Tu ramènes Manchester City, Arsenal, le Bayern, le Real, le Barça, qui tu veux, vraiment ramène qui tu veux en Ligue 1, j'en suis sûr qu'aucune de ces équipes n'aurait réussi à faire invincible en Ligue 1 et l'enchaîner pendant 2, 3 saisons. On l'a pas fait, je dis pas que c'est le cas, mais que justement c'est normal, on n'a pas réussi à le faire parce que la Ligue 1 c'est vraiment difficile. C'est un championnat qui est compliqué. Je dis pas que le niveau il est ultra relevé, que c'est niveau Première Ligue, Liga, Serie A, etc. Non, mais que c'est vraiment compliqué de jouer en Ligue 1. Va jouer en Ligue 1, va essayer de gagner tous tes matchs, fais 36 matchs, 36 victoires, essaye de le faire, même si maintenant il n'y a que 18 équipes. Bonne chance. Bonne chance pour que tu puisses le faire. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que le PSG a vraiment du mal et que certaines années, t'as Monaco, t'as Lille, t'as Montpellier. Cette année, peut-être, t'auras Lens qui va venir concurrencer le PSG, qui va gagner la Ligue 1 devant nous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment compliqué. Déjà, il y a un fossé, ça on le sait depuis longtemps, c'est un long débat qu'il y a eu pendant de nombreuses années, notamment avec le PSG, entre le fait de vouloir gagner la Ligue des Champions et le niveau bas qu'on dit de la Ligue 1. Mais vraiment, enchaîner les deux, c'est très compliqué. C'est une chose vraiment. Je le dis en tant que Parisien, mais pas que, juste en tant que fan de Ligue 1, parce que j'aime vraiment ce championnat.
c'est très compliqué de faire les deux. Lyon, quand ils l'ont fait à l'époque, c'était respectable. Nous, c'est respectable. Monaco, quand ils vont loin en Ligue des Champions, c'est respectable. Lille, l'année dernière également, c'est respectable. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Marseille, pareil, cette année, ils sont en Ligue des Champions, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir le dos large, comme on dit, pour se concilier les deux, parce qu'on va en venir après aussi la Ligue des Champions, mais la Ligue 1, c'est pas facile. Et là, le fait qu'on soit deuxième de Ligue 1, pour revenir juste là-dessus, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vraiment pour la Ligue 1, pour le bien de la Ligue 1, pour le bien même du PSG, hein. Je pense à long terme, pas que maintenant. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir de la concurrence, sachant que Lens, ils ont de bons joueurs. C'est pas ils sont là par coup de chance parce que le PSG est super mauvais, donc ils sont devant et vas-y, après on va revenir devant eux. Non, c'est vraiment une bonne chose. Ils sont sur une super bonne lancée, ils ont de super bons joueurs. Wesley Saïd, Florian Thauvin, j'en passe. Ils ont vraiment de bons joueurs, même au milieu de terrain, en défense. J'ai oublié le nom de certains, mais quand je les vois jouer, je sais qu'ils sont bons. Voilà, l'équipe est bien huilée, comme on dit, et ils méritent d'être devant nous. Je dis pas que jusqu'à la fin, ils vont gagner, peut-être pas. Mais moi, je trouve que pour la Ligue 1, un peu de changement, ce serait bien. Même s'il y a eu certaines. Il y a encore quelques saisons, on a perdu, le trophée nous a échappé des mains parce que les Lillois l'ont gagné. Mais je trouve que cette saison, ce serait bien. Parce que se dire, t'as un grand PSG comme ça, la meilleure équipe du monde actuellement, qui perd la Ligue 1 face à Lens, je trouve ça super beau par rapport à l'histoire, par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve que ce serait bien que ça arrive et que ça va nous remotiver. Puisque nous, on va se dire, si on perd cette année, l'année d'après, on va vouloir faire mieux. Alors, je dis pas que c'est bien et qu'il faut qu'on continue de perdre les matchs côté PSG. Non, non, maintenant, il faut qu'on enchaîne les victoires. Mais que si Lens gagnait à la fin, ce serait pas non plus terrible pour moi. Si derrière, on gagne d'autres trophées. Notamment, je vais y venir justement, belle transition, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, donc, je reviens, c'était où? Pour pas confondre, voilà, LDC. La Ligue des Champions, actuellement, on est troisième, pareil. Il y a deux équipes devant nous, donc on est quand même au podium. Mais on sait que les deux premières places, elles te permettent de avoir à chaque fois le match retour à domicile pour les huitièmes, les quarts, les demi de la compétition en Ligue des Champions. Et là, actuellement, les deux premiers, c'est qui? C'est Arsenal en premier et le Bayern en deuxième. Donc Arsenal est à 18 points, le Bayern est à 15, nous on est à 13, égalité avec Manchester City. Et je ne sais pas s'il y a d'autres équipes également à 13 à revérifier, mais en tout cas, on n'est pas loin du Bayern. Et moi, je pense qu'à la fin, on finira à minima deuxième. Premier, je pense que ce sera difficile parce que les équipes derrière, il faut que Arsenal ou Bayern voilà, ralentissent un peu et du mal. Ça, c'est une chose. Mais deuxième, c'est pas impossible. Sachant que les deux équipes qu'on va jouer, c'est fin janvier, c'est contre le Sporting et contre Newcastle. C'est vraiment pas impossible qu'on gagne. Sachant que Newcastle, on a une revanche à prendre contre eux. Donc, je les attends d'autant plus au tournant ce match-là, le PSG, qu'en Ligue 1. En Ligue 1, comme je l'ai dit, parfois ça me fout le seum, mais ok, on peut se le permettre. Parce qu'il faut prendre du recul. Le match où j'avais dit contre Monaco, ça m'énerve de perdre, c'était une chose. Là, maintenant, il faut essayer de prendre du recul. Voilà, on parle à froid. Il n'y a pas de match, donc tranquille, on parle. Vraiment, j'espère que le PSG, vous allez tout donner en Ligue des Champions. À minimum, en tout cas, la phase de groupe. On reviendra après, voilà, en huitième, qui est-ce qu'on jouera, peut-être si on passe en 16e, je n'en sais rien. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Tranquille. En tout cas, essayons de finir à minima deuxième. Je pense qu'on finira qualifié pour la Ligue des Champions. Il n'y a pas de frayeur là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on soit deuxième pour cet avantage qu'on connaît qui vraiment peut être très important, sachant que les supporters au PSG, le parc, c'est ultra important. Donc, il faut tout faire pour les garder le plus possible. Voilà, ça c'est côté Ligue des Champions. Je vous attends beaucoup plus de tournants qu'en Ligue 1. Ligue 1, comme je l'ai dit, il y a des fois on va être gentil, il y a des fois non. Mais actuellement, c'est pas la priorité. En tout cas, je parle pour le mois de janvier, les matchs qu'il y a là, parce que c'est surtout le mois de janvier, le PFC, Sporting, Newcastle et le match du PFC. Petite transition justement pour le match du PFC qu'on va jouer en Coupe de France. C'est le mois de janvier, donc tranquille. Avec des guillemets, le seul match compliqué, ce sera a priori contre Newcastle. En Coupe de France, sinon, comme je l'ai dit, on va jouer le PFC, donc si je dis pas de bêtises, en 16e de finale. À revérifier, je regarde juste. Ouais, en 16e de finale, on va jouer le PFC. C'est un match qu'on est censé gagner, je ne vais pas m'étaler longuement là-dessus. Le PFC, voilà, entre guillemets, c'est nos petits, on connaît l'histoire qu'on a avec eux, c'est un club ami, c'est un club famille même, j'ai envie de dire. Donc moi, tranquille, j'ai pas de problème avec eux. C'est pas un derby pour moi, enfin, dans le sens où c'est pas une rivalité plutôt. Peut-être qu'elle va commencer à se créer, que dans 50 ans, on commencera à dire ouais, il y a PSG, PFC, tu veux regarder ce match, comme on parle du Classico, comme on parle de l'Olympico en France, j'en sais rien. Mais actuellement, non, c'est pas le cas. Le PFC, vous êtes bien en dessous de nous. À vous de nous prouver que vous êtes meilleur, que vous pouvez vous hisser au niveau du PSG. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien qu'ils nous surprennent. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Donc, ce match, on devrait le gagner. On passera à la suite tranquillement. Mais voilà, concernant la Coupe de France, ça le fera. Et c'est très important pour moi, j'y tiens, on gagnera la Coupe de France. On se doit de la gagner. On l'a gagné l'année précédente, il n'y a pas de problème. Mais parfois, justement, ça nous file entre les mains. On le sait, Toulouse, Nantes, il y a des équipes qui nous ont gagné la Coupe de France. Et c'est pas des équipes où on s'attend à ce qu'elles gagnent la Coupe de France. C'est comme on dit, c'est la magie de la Coupe de France. Mais voilà, ce serait bien que nous, on puisse la gagner, que même si on perd la Ligue 1,
en partant de ce principe, hein, j'insiste bien, en partant de ce principe, ce serait bien qu'à minima on gagne au moins la Coupe de France et également, même si c'est pas un trophée majeur, également, comme je vous l'ai dit, le trophée des champions qu'on jouera contre Marseille. Ce serait également fin janvier, si je dis pas de bêtises, ou mi-janvier. Non, ce sera début janvier, le 8 janvier. Donc très peu de temps après le match contre le PFC en Ligue 1. Pareil, là c'est un classico. Marseille, ils sont beaucoup là à parler. Oui, nous en Ligue 1, on a deux Herbie, Aubameyang qui est en forme, Guiri, Greenwood, Gomez. J'en passe. Aguerd, lui, il est très fort. En l'occurrence, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ça parle beaucoup trop. Je trouve que, en fait, pour justement pouvoir fermer leur bouche, je le dis dans le respect, hein, pour pouvoir fermer leur bouche, il faut vraiment qu'on fasse bien les choses. On se doit de gagner ce match. Juste, on se doit de le gagner. Pour moi, il n'y a pas d'analyse, de conclusion, de si ça à voir. Ce match, il faut qu'on le gagne. Ce sera le premier trophée qu'on pourra gagner en 2026. Il faut qu'on le gagne impérativement. Avec ça, la Coupe de France. Aller loin en Ligue des Champions, c'est l'objectif également. Et autre chose, la Ligue 1, qu'on soit à minima deuxième. Si on est troisième, c'est impardonnable pour moi. C'est impardonnable. Tu finis deuxième, il n'y a pas de problème. Lens, ok, belle saison, les 100 et or, voilà, la ferveur, le Nord, etc. D'accord, c'est une chose. Finir troisième, ce serait une dinguerie monumentale. C'est inenvisageable, inconcevable. Je ne l'accepterai pas. Bon, ça, c'est pour parler de la suite de ce qui se passera avec le PSG. Mais pour parler de ce qui s'est passé jusqu'ici, qu'est-ce qu'il en est, voilà, ce qu'il y a au PSG. On va revenir un petit peu poste par poste, en tout cas ligne par ligne plutôt, pour pas faire une vidéo ultra longue de 40 minutes, 50 minutes. Mais pour parler du PSG, franchement, déjà côté goal, je trouve qu'on gère bien. Luis Enrique, il gère vraiment bien les choses. Il a recruté un nouveau gardien jeune, Renato Marine, faut pas l'oublier. Il a joué en Coupe de France, voilà. C'était un bon gardien. On a vu une belle performance. C'était intéressant. Quelques bons arrêts par-ci, par-là. Il n'y a pas 10 000 choses à dire non plus, mais voilà, c'était intéressant. Matvei Savonov, vraiment, désolé, je vais reprendre une analyse que Kanto avait de hors-jeu. Je suis obligé de le citer parce que je vais la reprendre mot pour mot. Il avait dit que c'est très compliqué, d'autant plus pour un gardien remplaçant, et le poste de gardien et également le rôle de remplaçant. Mentalement, c'est très compliqué parce que le niveau de concentration que tu dois avoir, le niveau d'énergie que tu mets à l'entraînement à chaque fois, et se dire que potentiellement on va t'appeler à tout moment, mais que pour l'instant on n'a pas besoin de toi, et que dans 95% des cas on n'aura pas besoin de toi, 90% des cas dans la saison on n'aura pas besoin de toi, on ne va pas te solliciter, c'est très compliqué. Parce que le mec, on n'a jamais besoin de lui, entre guillemets, il fait comme s'il allait jouer à tous les matchs, il se prépare pour, et au final il ne joue pas. Donc le peu de fois on a besoin de lui, on le sollicite, il répond présent, c'est compliqué. Et justement, pour parler de Matvei Safonov, le peu de fois on a besoin de lui, il répond présent, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc vraiment lui, merci beaucoup. Il termine numéro 1 au bout de cette saison, ça ne m'étonnerait pas et ça ne me dérangerait pas. Personnellement, ça me convient. Je ne dis pas que pour autant il faudrait vendre Lucas Chevalier ou autre. Je pense que Lucas Chevalier, il faut qu'il s'adapte et il pourra même revenir la saison prochaine. Moi personnellement, je ne lui mets pas trop de pression non plus, donc tranquille. Mais Lucas Chevalier pareil. Il n'y a pas trop de pression à avoir. Ok, certains sont un peu trop sur ses côtes, les médias, etc. Mais moi, je trouve que, même également par rapport au like qu'il avait mis un peu douteux, voilà, par rapport à un parti politique, mais sans parler de ça, pour rester vraiment sur le sportif, Lucas Chevalier, je pense qu'il faut lui laisser du temps. On voit que c'est un joueur pour qui ça compte énormément l'aspect mental, ce qui se passe, on va dire, à l'extérieur du foot. On va dire le côté câlinothérapique, dans le sens où, voilà, il a besoin de se sentir considéré, important, que l'équipe compte sur lui, qu'il compte pour l'équipe. Ce genre de choses, donc, je trouve qu'il faut un peu, on va dire, pas le chouchouter, mais voilà, le caresser dans le sens du poil pour faire en sorte qu'il puisse répondre présent, tout simplement. Donc, je me fais pas trop de soucis pour lui. Et pareil, Lucas Chevalier, s'il faut même attendre la saison prochaine pour qu'il réponde présent, ça me dérangerait pas. Faut pas attendre une saison et direct lui mettre un coup de pression. Voilà, tu pars, on te vend 30 millions, on te prête je sais pas où. Non, on te garde, tranquille, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais parler des latéraux, directement les deux côtés ensemble, puisque défense centrale, c'est autre chose. Les latéraux, c'est excellent. C'est juste excellent. Hakimi, on l'a perdu, on l'a remplacé par Zahir Emery. De temps en temps, il y a Marquinhos qui peut permuter à ce poste-là. Côté gauche, on a Mendes. Si Mendes n'est pas là, on peut mettre Lucas Hernandez, qui est assez correct quand même. Alors peut-être pour un remplaçant, son salaire est trop coûteux. Ça, c'est autre chose. On pourra revenir sur ça dans une autre vidéo, peut-être même l'été carrément. Mais il répond constamment présent. Beraldo, on a vu que c'était pas son poste. S'il vous plaît, s'il te plaît, Luis Enrique, pardon, arrête de le mettre à ce poste-là parce que ça lui va pas. C'est un défenseur central. Teste-le en numéro 6, en numéro 8 si tu veux. Mais Lucas Hernandez, c'est un joueur central. Beraldo, pardon. C'est un joueur central, c'est un joueur d'axe. Tu peux pas le mettre sur un côté. Il est pas bon sur le côté. Ça marche pas, donc c'est à éviter. C'est vraiment à éviter le plus possible. À part si tu en as besoin dans l'absolu, ok, d'accord. Mais si tu peux ne pas le faire, ne le fais pas. Tout simplement, ne le fais pas. Voilà, maintenant les défenseurs centraux, pardon. Concernant les défenseurs centraux,
Pour moi, c'est propre. Pareil, t'as Marquinhos, t'as Pacho, t'as Zabarni, t'as Lucas Beraldo qui peut jouer à ce poste-là. C'est convenable. Peut-être que j'en ai oublié un, je pense pas. Après, il y a certains jeunes qui peuvent jouer, on sait, il y a Noah Camara, mais pour parler des joueurs qui sont vraiment dans l'effectif et qui jouent assez souvent même dans la rotation, je trouve que ceux-là, ils sont vraiment convenables. Zabarni, de temps en temps, voilà, il me déçoit, je l'ai déjà dit plein de fois, mais si on prend du recul, il faut lui laisser du temps. Pareil, je sais pas ce qu'il a, mais il faut lui laisser du temps. Mais tous les restes, tous les autres répondent présent. Marquinhos répond présent, Pacho répond présent. Pour moi, c'est bon, c'est convenable. Parfois, attention, comme je l'ai dit à chaque fois, il peut y avoir des sauts de concentration. C'est quelque chose dont je reviens à chaque fois, je sais, dans chacune de mes vidéos d'avant-match et même parfois dans les débriefs, mais parce que c'est ultra important et c'est très compliqué, je le sais, j'en suis bien conscient. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on demande aux défenseurs centraux. Ils sont sollicités pour ça. Dès que tu as un petit saut de concentration, il suffit que le joueur il te fasse une feinte. Si ça, t'es perdu, tu comprends pas comment ça se passe, t'es pas aligné avec les autres joueurs sur ta ligne défensive et tu peux te prendre un but bêtement. C'est malheureux, mais ça peut arriver. Donc vraiment, faites attention. On l'a vu, le match contre Tottenham, c'était compliqué. Donc vraiment, faites attention. Sinon, jusque-là, globalement, c'est convenable. On n'a pas besoin d'acheter et de recruter à ce poste-là, notamment sur les côtés. Peut-être en latéral droit, mais comme on a Zaire Emery actuellement, c'est convenable. Mais peut-être en latéral droit, pour l'instant, sur les postes que j'ai cités, on pourrait recruter quelqu'un, sinon c'est convenable. Le milieu de terrain, le milieu de terrain, il est fabuleux. C'est le milieu de terrain titulaire pour la finale de LDC. Je le répète à chaque fois, mais ils sont fabuleux. João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, de temps en temps, t'as Zaire Emery qui revient à ce poste-là. T'as Mayulu qui peut jouer là. T'as Njantou qui peut jouer là. T'as Kanginli qui peut jouer là. T'as qui d'autre? Qui d'autre peut jouer à ce poste-là? T'as Dembélé parfois qui descend très très bas. Donc techniquement, il joue à ce poste-là. En tout cas sur le terrain. Pas sur la ligne, pas sur la feuille de match, mais en tout cas sur le terrain. Parfois, il se retrouve à ce poste-là. Vous êtes excellents, les mecs. Désiré Doué également, il peut jouer. Il joue très rarement, mais il peut jouer numéro 8. Vous êtes excellents, les mecs. Vraiment, bravo à vous. J'ai rien à dire. Vous êtes parfaits. On pourrait recruter un 8 supplémentaire, mais vous êtes tellement fort que. En fait, ce serait peut-être dégradant, insultant envers vous si on recrutait quelqu'un. Donc, moi, je me dis non, c'est convenable, restons-en là. Sur les ailes, pareil. Pareil. On a qui? Je vais citer les mêmes, hein, parce qu'ils sont tellement polyvalents au PSG qu'on peut tous les citer. Et je vais commencer par Mbaye, qui fait une très bonne CAN, qui a été buteur hier, qui est d'ailleurs le plus jeune buteur de la CAN sur le 21e siècle. Bravo à lui, ça j'en profite pour le dire. Donc on a Mbaye, on a Kanginli, on a Désiré Doué, on a Dembélé, on a Mayulu qui peut jouer également sur les côtés, même si c'est plus un joueur axial, mais il peut également jouer sur un côté. Njantou, Njantou aussi, il faut le citer, il ne faut pas l'oublier. Donc Gvara, comment j'ai oublié Gvara, pardon. Mais on a tellement de bons joueurs. Moi personnellement, ça ne me dérangerait pas. Encore une fois, ça peut être pour l'été, je ne suis pas pressé. Mais ça ne me dérangerait pas qu'on recrute un joueur supplémentaire, notamment sur l'aile droite. Parce que sur le côté gauche, j'ai également oublié de le citer, on a Barcola. Mais voilà, pour vous dire qu'on a une multitude de joueurs, mais qui jouent essentiellement sur le côté gauche. À droite, il n'y en a pas 10 000 non plus. Alors on peut avoir Doué, on peut avoir Kanginli, on peut avoir Dembélé qui peut jouer sur ce côté-là. Mais sachant que Kanginli, actuellement, il répond présent. S'il répond présent jusqu'à l'été, pas besoin de recruter. Mais si entre-temps, il commence à être en baisse, chose que je pense qu'il arrivera naturellement. Je ne lui souhaite pas, hein, je ne le souhaite pas pour le PSG, mais je pense que ça arrivera. Autrement, j'espère qu'on recrutera un ailier droit. Si ce n'est pas le cas, bon bah, on reste avec Kanginli, c'est tout à fait convenable, ça ne me dérange pas. Numéro 9, on a Gonzalo Ramos. Tout le monde peut jouer numéro 9. J'ai pas envie de tous les citer tellement il y en a trop. Il y a Ramos, Mayulu, Dembélé. Mettez qui vous voulez, mais quasiment tout le monde peut jouer numéro 9 dans ce PSG-là, tellement c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas essentiel, mais que tant que tu comprends la tactique et que tu as le rôle qu'on te t'attribue, tu peux jouer numéro 9. Mayulu peut jouer numéro 9. Il l'a déjà montré contre le Barça. Il peut jouer numéro 9 alors que c'est pas du tout un numéro 9. Il n'est pas bon en numéro 9. Mais comme il sait se positionner, il sait à quel moment on a besoin de lui, à quel moment il va être sollicité, il va faire des bons matchs. Parfois, non, on l'a vu contre Metz, mais sinon, il peut être bon. Il n'a pas été bon contre Metz en Ligue 1, mais il a été bon en Ligue des Champions contre le Barça. Encore une fois, preuve que parfois en Ligue 1, ça peut être compliqué. Peut-être que ça ne veut pas tout dire, mais c'est une des choses qui le prouve. Mais voilà, jusqu'ici, pour parler de Luis Enrique également, je trouve qu'il gère bien son équipe, il comprend, il sait comment la gérer, il sait ce qu'il faut faire, il sait à quel moment les faire reposer. João Neves, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Doué, il sait à quel moment il faut faire reposer ces cadres-là et à quel moment il faut les faire jouer. Pareil pour le goal. Et c'est le seul, on va dire, changement majeur qu'il y a eu avec l'équipe de la saison dernière, en tout cas des 6 derniers mois de la saison dernière. Et l'équipe, vraiment, elle tourne bien. Donc, moi, j'en veux pas à Luis Enrique, je trouve qu'il fait bien les choses. Il faut lui faire confiance. Il nous a fait gagner une LDC. Ça ne veut pas dire qu'on va lui attribuer tous les droits et dès qu'il fait un changement, je sais pas, s'il met Marquinhos numéro 9, on va lui faire confiance les yeux fermés, mais qu'on va lui faire plus confiance qu'à n'importe quel autre entraîneur parce qu'il nous a donné ce qu'aucun autre entraîneur au PSG nous a donné. Donc là-dessus, moi, je reste beaucoup plus confiant et beaucoup plus. Je donne beaucoup plus ma confiance, on va dire, à Luis Enrique de façon générale. Donc là-dessus, voilà, ça va. Tant que je fais pas de grosses dingueries, Luis Enrique,
Vraiment, entre guillemets, fais ce que tu veux, amuse-toi avec les joueurs, amuse-toi à faire des tactiques comme tu le souhaites. Moi, ça me va. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, comme je l'ai dit. Voilà, au final, elle fait plus de 20 minutes, mais c'était une vidéo où je voulais revenir de façon générale le bilan du PSG, qu'est-ce qu'il faut en penser, en bien, en mal. Moi, je trouve que globalement, en fait, ça va dans le bon sens. C'est ça qu'il faut retenir. Ça va dans le bon sens, même si Luis Enrique, il ne faut pas lui accorder tous les droits, les yeux fermés, comme j'ai dit, mais globalement, ça va bien. Donc, je lui fais toujours confiance. À voir. Tant qu'on gagne globalement les compétitions qu'il faut et que même si on sort, on en sort la tête haute et on a joué avec nos performances, on a essayé de donner le maximum. Et si on perd, c'est comme le match que on a perdu au match aller en tout cas contre Liverpool l'année dernière en Ligue des Champions. Si c'est un match comme ça me convient. C'est dérangeant, c'est frustrant, d'accord, mais c'est convenable. Dans un autre cas, on y reviendra et on en reparlera parce que je vais pas parler de choses qui ne sont pas encore arrivées. J'ai pas envie de mettre un coup de pression à Luis Enrique pour des choses qu'il n'a pas encore faites ou pas faites. Donc on y reviendra tranquillement. Merci de m'avoir écouté, c'était MK Foot. On se dit à ce soir pour le débrief du PSG PFC, pardon, et salut.